Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1 pour ce premier rendez-vous de l'information de ce vendredi 30 août 2019. À Yokohama, au Japon, Amadou Gon Coulibaly a procédé hier jeudi à la signature d'un mémorandum d'accord avec le président du groupe Toyota, un accord qui porte sur la création d'une usine d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. L'unité devrait permettre d'équiper le secteur des transports en véhicules neufs, mais surtout de créer des emplois pour la jeunesse. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Une signature, un échange de parapheurs, et voilà le groupe Toyota aux portes d'Abidjan. Ce jeudi, en marge de la TICAD 7, le groupe japonais a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un mémorandum en vue de l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage automobile dans le pays. Et le MOU que nous signons aujourd'hui a pour objet d'amorcer la réalisation d'une usine de montage d'automobiles Toyota en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du marché sous-régional. Et le groupe entend aller plus loin. Ce projet est très important et nous vous promettons trois choses à cette occasion. Premièrement, nous allons répondre aux besoins de chers clients ivoiriens avec des gammes de qualité assurées par le Toyota Group. Et deuxièmement, nous allons transférer la technologie moderne de l'assemblage de voitures dans cette usine. Et troisièmement, c'est l'entraînement et le développement des ressources humaines des employés. Heureux de l'aboutissement de ce projet, le chef du gouvernement a dit sa fierté de l'installation prochaine du groupe. Nous sommes en train de poser un acte de long terme. Nous commençons aujourd'hui donc par des assemblages, donc avec des pièces qui viendront certainement donc du Japon, mais nous espérons demain que nous pourrons créer donc en Côte d'Ivoire un écosystème donc au niveau de l'industrie automobile qui permettra que des pièces donc puissent être fabriquées sur place en Côte d'Ivoire et que peut-être demain les véhicules donc Toyota fabriqués en Côte d'Ivoire le seront donc fabriqués totalement donc dans notre pays. Avec Toyota, plusieurs autres organisations entendent renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a reçu en audience l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours au Japon où le chef de gouvernement a pris part à un panel de haut niveau sur le thème dialogue commercial public-privé. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly qui a présenté les dispositions de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui souhaite rendre son environnement des affaires beaucoup plus attractif. Le Premier ministre a par ailleurs invité les investisseurs japonais à renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Comment le gouvernement japonais peut-il appuyer les efforts de développement des pays africains par le secteur privé ? Voilà l'essence de la plénière 3 de la TICAD 7 ce jeudi à Yokohama. Pour le Premier ministre Shinzo Abe, le gouvernement japonais est déjà très engagé sur plusieurs fronts en la matière. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines, de fournir des infrastructures de qualité et d'apporter des financements qui soient accessibles, commodes à utiliser. Intervenant sur le thème effort des pays africains et attente à l'égard du Japon, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a relevé les importants bons de l'économie ivoirienne et salué la démarche de la TICAD. On assiste à une évolution au niveau de l'esprit même donc de la TICAD. La TICAD maintenant passe de l'aide, je dirais, au développement à la promotion donc, des investissements privés donc, sur le continent africain. J'ai indiqué que nous avons beaucoup investi donc, dans les infrastructures, ce qui permet d'améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et inviter donc, les entreprises donc, japonaises à venir en Côte d'Ivoire dans des secteurs précis qui sont importants pour nous. Donc la transformation de nos productions agricoles, donc ça c'est, vous le savez, que ce soit le cacao, l'anacarde. J'ai parlé aussi de l'industrie manufacturière de manière générale et je me suis réjoui de ce que nous allons signer un protocole avec Toyota donc pour l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules donc, en Côte d'Ivoire.
Le Japon renforce ces dernières années sa présence en Côte d'Ivoire, un chiffre qui devrait être multiplié par 4 d'ici la TICAD 8 avec l'installation du bureau du Japon au Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement tient à Abidjan sa 5e assemblée générale. Ces parlementaires qui s'engagent dans la surveillance des politiques publiques renforcent leur capacité sur le bord de la lagune ébriée pour plus d'efficacité dans leurs actions sur le terrain. Hier, au siège de la BAD, la Banque africaine de développement, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a procédé à l'ouverture des travaux. Le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Les parlementaires africains font le point de leurs activités en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans la marche des États vers le développement, il faut compter avec la surveillance des actions menées par les députés et sénateurs. Rendre l'action publique plus efficace au service du citoyen, voilà l'objectif de la rencontre d'Abidjan qui permettra de faire le point et intensifier les actions. Le Parlement aide également à faire en sorte que les évaluateurs professionnels soient davantage impliqués dans l'évaluation du développement. Main dans la main avec le gouvernement, nous voulons qu'on avance toujours plus dans l'efficacité de l'action publique. Après 5 années d'existence, les résultats sont notables. La Côte d'Ivoire est même citée en exemple. Nous avons, avec l'appui des autorités de ce pays, mené le lobbying de sorte que la Constitution de 2016 retienne l'évaluation des politiques publiques dans les prérogatives du Parlement aux articles 93 et 117. Cette assemblée générale se tient en présence du président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe et du vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. C'est la 2e fois que la rencontre a lieu à Abidjan, un honneur pour la Côte d'Ivoire, selon le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Amadou Soumaoro précise que des paliers restent encore à franchir sur l'échelle de l'évaluation des politiques publiques, non sans donner des orientations aux participants. Premièrement, fixer une stratégie nationale d'évaluation des politiques publiques en prévoyant la communication au Parlement par le gouvernement de son programme d'évaluation des lois en complément de son programme législatif. Deuxièmement, instaurer une autorité nationale d'évaluation, créer une agence parlementaire autonome d'évaluation, associer les citoyens. Des pistes de réflexion que les parlementaires africains entendent exploiter pour mieux légiférer et mieux agir au bénéfice du peuple. L'Assemblée va également trouver des solutions à la question du financement du réseau parlementaire africain pour l'évaluation du développement. La grande chancellerie de Côte d'Ivoire reconnaît les mérites des entrepreneurs. Cette semaine, plusieurs chefs d'entreprise ont été décorés par l'institution. Les récipiendaires qui se sont distingués par l'innovation et la qualité de leurs prestations sont tous issus de la Fondation Keidan. Plus de détails avec Éric Goré. Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, exprime la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire à des chefs d'entreprise qui valorisent l'entrepreneuriat par leurs actions. Ces chefs d'entreprise font partie d'une fondation appelée Keidan, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat à travers la création d'emplois, la promotion et des prestations de qualité au profit de leur clientèle. Le président de cette formation a été fait commandeur de l'Ordre national. Sans relâche, nous travaillerons à inculquer cet esprit d'entrepreneuriat, cette culture entrepreneuriale à tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. 6 autres chefs d'entreprise ont été faits officiers de l'Ordre national. Ils ont également reçu leur médaille. Madame la grande chancelière, notre honneur est grand. Vous voir vous-même nous agrafer les insignes de cet honneur républicain. C'est l'assurance de votre affection pour nous. Chacun des membres sème autour de lui la volonté de réussir malgré les vicissitudes des temps présents. Cette cérémonie a enregistré plusieurs personnalités de divers domaines d'activité. Notre pays n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il faut faire la promotion
de l'entrepreneuriat dans les milieux de la jeunesse, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. L'entrepreneuriat fait partie des priorités de la politique du gouvernement ivoirien, qui encourage les jeunes dans ce secteur afin qu'ils soient des décideurs de demain. Un mot de société à présent dans le cadre du processus de réparation des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, a initié un projet à l'endroit des victimes et ayant droit de victimes, lesquelles ont préalablement reçu réparation. Le projet consiste à accorder des prêts à un taux de remboursement préférentiel pour financer des AGR, entendez par là des activités génératrices de revenus, des prêts destinés à des victimes vulnérables, un projet destiné, sinon un projet entamé en novembre 2018 et qui constitue une priorité pour le gouvernement ivoirien. On en sait un peu plus avec Michel Digré. Alphonse est une victime des crises survenues en Côte d'Ivoire. Il a déjà perçu une indemnité du gouvernement ivoirien. Amputé des mains, il demeure encore vulnérable. Il a bénéficié d'un prêt pour mener une activité génératrice de revenus. Il y a certaines choses qu'il n'y arrivait pas à faire avant, mais maintenant je pense que ça va. Je peux dire que ce fonds-là, il est bienvenu. Lancé en janvier 2019, ce projet est doté d'un fonds spécial de 100 millions de francs CFA, mis à la disposition d'une institution financière décentralisée. Les projets qui sont soumis par les victimes, et une fois que les projets sont validés, donc ces projets sont soutenus avec des fonds à hauteur de 500 000 francs pour les projets individuels et 2 millions de francs CFA pour des projets de groupe. J'ai augmenté mon riz, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de riz. Et puis j'ai acheté mes congélateurs, donc ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un congélateur. J'ai reçu 300 000. Ça m'a permis à faire mon commerce. Très tôt le matin, quand je vends le placali. À midi, je fais le photo. Ça m'a permis à m'occuper de ma famille. Et ça s'améliore, ça va. Et je cherche, je suis en train de voir, mais prochainement, j'ai agrandi le coin, ça va s'agrandir. Et dans ça, je peux m'occuper de mes enfants. Ces prêts sont remboursables à des taux préférentiels. Ce projet est dans sa phase pilote à ce jour. 80 victimes vulnérables ont pu obtenir des financements. Un mot de culture à présent et ce vendredi 30 août 2019 marque le début et la fin de la veillée artistique de l'artiste DJ Arafat. L'événement qui va se dérouler au stade Félix Houphouët-Boigny où tout est presque prêt. 200 000 watts de sonorisation et 300 mètres carrés d'écran LED, sans oublier les lumières robotisées. Un dispositif époustouflant pour dire adieu à DJ Arafat. Le constat est signé Patricia Oumou-Etia. À l'occasion des obsèques de la star du coupé décalé DJ Arafat, les préparatifs vont bon train ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La sonorisation sera assurée via plusieurs enceintes de longue portée avec un rendement de 200 000 watts qui offre une excellente qualité sonore. 120 lumières robotisées, 80 par LED pour une coloration scénique vont confirmer l'excellente homogénéité de la couverture sonore. Le podium a aussi une avancée que vous voyez là et cette avancée permettra aussi à l'artiste d'être plus à l'aise. Sur les écrans, comme vous voyez, il y a des totems, un écran LED où il y a ces photos qui vont être aussi des effets. Il y a des 24 mètres carrés de part et d'autre. Et il y aura des écrans relais derrière pour les personnes qui seront derrière la scène qu'ils puissent regarder. Une cinquantaine de bâches VIP sera installée pour accueillir les autorités et la presse nationale et internationale. Un podium de plus de 5 mètres de long est déjà monté pour permettre aux différents artistes de prester. Le deuxième podium, celui des parents, est en train d'être installé. Des fleurs composées des orchidées et des hortensias pour décorer le podium où sera installée la famille du défunt. Des colonnes d'anges vont soutenir ces bouquets de fleurs, comme pour accompagner Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. On a des cerises et tout ça. Sur des colonnes, dans des pots. Donc nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. Pour la directrice générale de l'Office national des sports, depuis lundi, plusieurs équipes travaillent en collaboration pour la réussite de cet événement.
toutes les autorités ont autorisé que le cercueil soit mis au niveau du rond central. Mais ça a été quand même, ils ont fait de telle sorte que la pelouse ne souffre pas. Environ 200 personnes mobilisées ici au stade Félix Houphouët-Boigny pour les préparatifs de l'hommage national à Didier Arafat qui aura lieu demain vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Et l'actualité internationale en bref nous conduit en Guinée-Bissau, dans un pays en proie à une longue crise politique. Le président José Mario Vaz a annoncé hier jeudi qu'il briguerait un second mandat à la présidentielle du 24 novembre prochain. Mais en tant que candidat indépendant, exclu du PAIGC, le parti qu'il a porté au pouvoir en 2015, José Mario Vaz se présente donc sans étiquette. À 62 ans, il est le seul président depuis 25 ans à terminer son mandat. Ses prédécesseurs ont été soit renversés par un coup d'État militaire, soit assassinés. Et puis en Gambie, le premier président de la République, Sir Daouda Diawara, a été enterré hier à Banjul. Ses obsèques ont été suivies par des centaines de milliers de personnes à travers tout le pays, mais surtout sur les réseaux sociaux et sur des écrans géants installés devant le Parlement. Sir Daouda Diawara a ensuite été enterré dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, là où l'avenir politique du pays se décide. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure.